Chers spectateurs, je vous salue une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. En ce jour, nous allons traiter le sujet qui concerne les fondements spirituels et les légalités spirituelles, ou bien les fondations spirituelles et les légalités spirituelles. Donc, c'est une suite dans la série que nous avons commencé précédemment, qui concerne un aperçu sur les légalités spirituelles. Plusieurs personnes, incluant les chrétiens, tout au moins certains chrétiens, n'aiment pas beaucoup ou n'apprécient pas beaucoup les implications de cette réalité spirituelle, la réalité des fondations spirituelles ou fondements spirituels. Cela, c'est parce que, du point de vue humain, il est compris comme si ce n'est pas correct ou ce n'est pas une bonne chose qu'une personne soit en train de souffrir dans sa vie comme conséquence des actions et choix que d'autres personnes dans les générations précédentes de cette personne, les parents, les grands-parents, les ancêtres, à cause des choix et des actions posées par ces personnes-là, maintenant, quelqu'un, aujourd'hui, dans sa vie, dans la génération actuelle, se retrouve en train de souffrir dans certains aspects de sa vie. Donc, il y a des personnes qui trouvent « Ah non, pourquoi il en est ainsi ?» Mais il en est ainsi, en fait, tout au moins en partie, et cela est biblique. Et ça peut être des personnes dans les générations précédentes, des ancêtres, des parents, mais ça peut être aussi des personnes avec qui on est entré en alliance. Parce que quand on est en alliance avec une personne, ça signifie qu'on bénéficiera aussi bien des avantages que des désavantages ou inconvénients liés à cette personne avec qui on entre en alliance. Ça peut être l'alliance du mariage, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales avec une personne. Comme nous le savons, bien qu'on ne va pas entrer dans les détails pour le moment, la Bible dit clairement que lorsqu'une personne entretient des relations sexuelles avec une autre personne, même s'ils ne sont pas mariés, il y a une alliance qui est créée. Et dans le monde spirituel, les éléments, aussi bien avantages qu'inconvénients, enfin, bénédiction comme malédiction attachées à cette personne avec qui une personne a été en relation sexuelle, commencent à influencer la vie de la personne. Mais ça, c'est un autre sujet. Comme je l'ai dit précédemment, dans cette série, je suis en train de présenter les éléments à un niveau élémentaire, à un niveau fondamental. Ceux qui ont plus de connaissances et de compréhension dans ces réalités spirituelles peuvent en sourire et sentir que bon, c'est à ce niveau-là qu'il est en train de parler, mais il n'y a pas de problème avec cela parce que ces présentations sont destinées aux débutants dans la matière. Dieu voulant, nous pourrons aller en profondeur, nous pourrons aller dans les eaux profondes de ces réalités dans les présentations qui vont suivre. Les fondations spirituelles font partie d'une architecture spirituelle qui comprend aussi d'autres éléments, des éléments tels que les alliances spirituelles, les barrières ou les portes spirituelles, les autels spirituels. Tous ces éléments-ci interviennent dans cette réalité spirituelle dont nous sommes en train de parler, la réalité des légalités spirituelles. Mais à ce niveau élémentaire où nous sommes en train de présenter ce sujet, je vais essayer autant que possible de ne pas mélanger tous ces sujets pour diminuer la complexité inhérente à cette réalité.
Ces autres éléments qui font partie de cette architecture spirituelle, nous pourrons en parler, Dieu voulant, dans des présentations à venir, initialement séparément, et ensuite nous pourrons les intégrer pour faire partie et comprendre comment ils sont en train d'interagir les uns avec les autres. Donc, pour revenir à notre sujet de ce jour, les fondations spirituelles et les légalités spirituelles. Nous devons comprendre que les fondations spirituelles ou fondements spirituels peuvent influencer la destinée d'une personne. C'est-à-dire à quel point dans la vie il peut avoir du succès et il peut aller loin dans sa vie. À quel degré? Pour dire que ça peut être un degré avancé, ça peut être un degré limité du fait de ces légalités spirituelles. Lisons Jérémie chapitre 22, verset 30. Je vais traduire ça à partir d'une version anglophone. Jérémie 22, 30. Et c'est le Seigneur Dieu qui parle, qui est l'auteur et le créateur aussi bien du physique que du spirituel et des lois spirituelles, comme nous l'avions déjà dit. Il est en train de dire dans ce passage, « Voici ce que le Seigneur Dieu dit. » Enregistre cette personne. Donc, il était question d'une certaine personne dans ce contexte-là, comme quelqu'un qui n'aura jamais des enfants dans sa vie. Quelqu'un qui ne prospérera jamais dans toute sa vie. Parce qu'aucun de ses descendants ne prospérera. Aucun de ses descendants ne pourra s'asseoir sur le trône de David ou diriger ou régner en Juda. Bien sûr, nous comprenons, c'est contextuel, il y a ce contexte-là, mais nous devons comprendre que l'Ancien Testament contient beaucoup de principes spirituels qui étaient appliqués à des contextes spécifiques, mais ces principes spirituels ou lois spirituelles sont applicables même aujourd'hui pour certaines personnes et ce sont les explications de certaines difficultés que des personnes, même des enfants de Dieu, sont en train de rencontrer dans leur vie. Lisons aussi Psaume 11, verset 3. Et encore là, j'ai traduit d'une version anglophone. Si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Ou si les fondements sont défectueux, qu'est-ce qu'un juste peut faire? Donc là, nous voyons qu'une personne, même un chrétien, la fondation de sa vie peut être dans un état de destruction. La fondation spirituelle de sa vie peut être dans un état de destruction tel qu'il est nécessaire que quelque chose soit fait à ce propos. Les réalités ou les fondations spirituelles d'une personne, quels sont les éléments qui les influencent? Parmi ces éléments, il y a, comme on dit en anglais, le background, les éléments qui sont à l'arrière-plan de sa réalité spirituelle. Ses racines spirituelles, incluant l'héritage spirituel reçu de ses ascendants, ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres. Et même aussi des personnes avec qui il est entré en alliance. Alliance de mariage, relation sexuelle en dehors du mariage. Cela crée aussi une alliance avec la personne, avec qui une personne s'est retrouvée dans une relation sexuelle. Dans la parole de Dieu, on l'appelle adultère ou fornication. Même ces relations de fornication, même ces relations d'adultère créent une alliance spirituelle avec la personne. Pourquoi il en est ainsi? La parole de Dieu nous informe parce que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est un Dieu générationnel qui est impliqué donc de génération en génération.
des éléments ou des actions posées dans les générations précédentes ont des conséquences dans les générations suivantes. Donc Dieu est générationnel et Dieu est un Dieu d'alliance. Lisons Exode chapitre 20, verset 5. Je traduis encore d'une version anglophone. Vous ne vous prosternerez pas devant eux pour les adorer, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants à cause des péchés commis par leurs parents, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Là, nous voyons Dieu, il est générationnel. Ce n'est pas à nous de demander à Dieu pourquoi il est, comment il est. Il nous informe comment il est, c'est à nous de nous adapter à comment il est et trouver comment accéder dans sa miséricorde pour échapper aux inconvénients de certaines lois spirituelles, notamment les légalités spirituelles dont nous sommes en train de parler. Un autre aspect, comme nous l'avons dit, Dieu est un Dieu d'alliance. Lisons Zacharie, chapitre 9, verset 11. Je traduis encore à partir d'une version anglophone. Pour ce qui vous concerne, c'est Dieu qui parle, s'adressant à ce peuple. À cause du sang de mon alliance avec vous, je vais libérer vos prisonniers, les enlever du puits où il n'y a même pas de l'eau. Donc Dieu est en train de dire, s'engager envers les personnes à qui il s'adressait là-bas, et c'est un principe spirituel applicable aujourd'hui. Je vais libérer vos prisonniers. Donc on peut être dans un état d'emprisonnement spirituel qui a des conséquences dans le physique, dans la vie physique. Le Seigneur Dieu dit, je vais libérer vos prisonniers. Pour quelle raison? À cause de l'alliance, du sang de l'alliance que j'ai avec vous. Donc, être en alliance avec Dieu, et nous savons bien entendu dans le contexte du Nouveau Testament, c'est l'alliance à travers le sang de Jésus-Christ, son Fils. Et pour terminer, nous allons lire Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 6. Je suis encore en train de traduire et paraphraser en même temps à partir d'une version anglophone. Voici ce que le Dieu souverain est en train de dire à Jérusalem. Ton ancestralité et ta naissance remontent au pays des Cananéens. C'est Dieu qui parle. Donc, quand il te voit, il est en train de voir d'où tu viens générationnellement. Il dit à Jérusalem, dans ce contexte-là, ton ancestralité et ta naissance remontent dans la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Hittite. Donc, quand Dieu te voit, il est en train de voir qui était ton père, qui était ta mère, qui étaient tes ancêtres, d'où tu viens. C'est comme ça que Dieu est en train de voir chacun d'entre nous. Verset 4. Au jour où tu étais né, ton cordon ombilical n'était pas coupé. Et tu n'étais pas lavé dans de l'eau afin que tu sois pur. Nous devons comprendre que le contexte physique de l'Ancien Testament, dans la réalité du Nouveau Testament, c'est un contexte spirituel, mais le principe est applicable. Tu n'étais pas lavé avec du sel et puis tu n'étais même pas, au jour où tu étais né, tu n'étais même pas enveloppé dans des habits pour dire que tu es resté nu spirituellement. Verset 5. Personne ne t'avait regardé avec suffisamment de pitié et de compassion pour faire n'importe laquelle de ces choses que je viens d'énumérer pour toi. Mais plutôt, tu avais été jeté dans les champs ouverts. Parce qu'au jour où tu étais né, tu avais été méprisé.
Donc nous voyons comment le Seigneur, en train de regarder n'importe lequel d'entre nous, quelle est sa perspective divine. Verset 6, c'est le Seigneur qui continue à parler. Et je suis passé par là. Et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Et pendant que tu étais là, dans ton sang, je t'ai dit, vis. Ce qui signifie, reste vivant, ne meurs pas. Donc nous voyons ici que, en l'absence de l'intervention de Dieu dans les circonstances d'ancestralité, d'ascendance de la lignée sanguine, il y a des personnes qui peuvent mourir, à moins que Dieu intervienne pour dire « Je te vois te débattre dans ton sang, dans ta lignée sanguine, mais ne meurs pas, reste vivant. » Donc ce Dieu, il est vraiment très important d'être attaché à lui afin que nous soyons délivrés, protégés des conséquences de notre ancestralité, des fondations spirituelles qui amènent de l'égalité spirituelle dans nos vies. C'est ça l'objectif de cette série que nous sommes en train d'évoquer, en train de présenter. C'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.